ici un moment. Oui, prof Simone, j'ai fait quoi encore qui ne va pas? Alors je voulais t'informer que le conseil des professeurs à la majorité a décidé de te promouvoir. Mais moi je ne suis pas d'accord. Selon moi, tu ne le mérites pas. Mais comment? Le mois passé j'ai récupéré toutes les matières déjà. Ça ne m'intéresse pas. La valeur d'un étudiant s'évalue sur surtout son parcours complet, et non sur des repêchages à la dernière minute. En outre, pour moi tu es paresseux, un indiscipliné et un peu ingénieux. Et tu es un poids à supporter. Tu ne voudrais pas continuer à étudier, n'est-ce pas? À dire la vérité, oui. Non, non, parce que tu n'y arriveras pas. Et j'ai l'intention de donner mon opinion aussi à tes parents, pour qu'ils t'enlèvent dans la tête des inutiles ambitions. Et tu dois même me remercier parce que je suis l'unique qui te dit la vérité. Tu dois laisser les études parce que tu n'iras pas loin, trouve-toi un travail qui est à ton niveau. J'ai fini, maintenant tu peux t'en aller. Je suis désolé Madame Simone, la situation ne s'est pas encore améliorée. J'ai passé les résultats de vos examens à notre médecin directeur, il arrivera d'un moment à l'autre. D'accord, je vous en remercie. Je suis désespéré vraiment, la situation ne fait que s'empirer, et même la thérapie, il me semble que ça ne fonctionne pas aussi. Je comprends votre anxiété Madame Simone. Ça y est, le docteur est là, je vous laisse seule. Bonjour madame, vous pouvez bien vous asseoir ici maintenant, il n'y a plus d'autres analyses à faire. Bonjour docteur, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous en prie madame. J'ai regardé vos examens et je pense de pouvoir vous tranquilliser. Selon moi, en ajustant un peu la thérapie que vous suivez, vous vous sentirez mieux sûrement selon le rapport que j'ai reçu. Oh quel soulagement, merci beaucoup docteur. Oui madame Simone, tout ira au mieux. Dieu soit loué vraiment. Mais, apparemment vous ne m'avez pas reconnu? Non, je ne crois pas. J'ai été votre élève, professeur Simone. Je suis Ken David. Ken David? Bien sûr professeur. Peut-être vous ne vous rappelez pas. La dernière fois que nous nous sommes vus, il y a plus ou moins 25 ans passés. Vous me disiez que selon vous, je n'étais pas doué pour les études et je n'étais qu'un vaurien. Pour cela que je devrais me trouver un travail. Je me rappelle, vous m'avez dit également que selon vous, je n'étais pas intelligent. Vous rappelez-vous maintenant professeur Simone? Si, maintenant je me rappelle. Vous savez madame, vos paroles m'avaient blessé profondément. Mes parents avaient dû faire un grand effort pour me convaincre de continuer à étudier parce que moi je croyais en ce que vous m'aviez dit. Et pour ça, j'étais disposé à renoncer à mon rêve, que j'avais depuis mon enfance. Devenir un médecin. Prendre soin de la santé des personnes. Par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'aimaient vraiment, et qui m'ont redonné encore la force de croire en moi. C'est comme ça que j'ai continué avec les études, le collège, l'université, la spécialisation. Et à la fin, Dieu aidant, j'y suis arrivé. Et me voici devant vous, professeur Simone. Moi, je ne sais vraiment quoi dire. J'imagine alors que maintenant je dois me trouver un autre spécialiste. Tu ne voudras plus me soigner, n'est-ce pas? Mais non, pourquoi? Vous ne devez pas. Je prendrai bien soin de vous. Moi, dans la vie j'ai appris qu'il ne faut jamais abuser de son rôle, pour faire prévaloir ses opinions et ses pensées, ses sympathies voire ses antipathies. Ma mission, est celle de soigner toutes les personnes sans distinction, pour qu'elles se portent le mieux possible. Et me dépasser de tout ce que j'ai connu dans mon passé. C'est ça le propre des professionnels, et plus particulièrement pour les médecins et les enseignants. Parce qu'avec leurs paroles et leurs actions, ils peuvent profondément influencer positivement ou négativement la vie d'une personne. Beaucoup de fois, nous commettons l'erreur de faire croire aux autres, qu'ils ne peuvent faire mieux, qu'ils sont incapables de réaliser leurs rêves. Cette attitude c'est limiter la vie de quelqu'un, et ignorer ce qu'il a de potentiel, en lui niant par le fait même son droit à un avenir meilleur. Je te souhaite donc, d'être celui ou celle, qui fait voir le bon côté à son entourage, et d'être également celui ou celle, qui ne se laisse guère décourager à cause des opinions négatives des autres. Alors poursuis tes objectifs, sans te lasser, ça prendra le temps,
Mais tu y arriveras, en ayant confiance en tes propres potentiels. Jacques, c'est aujourd'hui que tu as l'interview pour le nouveau travail? Ah oui, j'espère que aussi que ça ira bien. Parce que c'est un travail que je cherchais depuis longtemps. Une grande entreprise avec beaucoup d'opportunités vraiment. Ah ça alors. J'aurai beaucoup d'ouverture là. Et à propos, tu as déjà vendu les nouvelles marchandises dont tu me parlais? Non, pas encore, parce que ce n'est pas le moment adapté maintenant. Au contraire, selon moi, maintenant c'est le bon moment pour effectuer la vente. Il y a beaucoup de circulation dans le marché. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Pardonnez mon intervention, j'entendais votre conversation depuis tout à l'heure et ça m'est venu spontanément de vous donner un conseil. Je vous remercie mais je vous assure que moi, je sais bien mon travail et je connais ce que je dois faire. Et je ne crois vraiment pas que vous avez une quelconque connaissance dans le domaine. Mais non, figurez-vous, j'ai travaillé plus de 30 ans dans le domaine des finances. Content de le savoir mais maintenant les choses ont déjà changé. Non, je ne crois pas. Si vous voulez, je peux vous expliquer bien mon domaine de travail. Non, non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin du point de vue d'un retraité. Ah bon, qu'est-ce que vous insinuez? Que c'est mieux pour vous de vous occuper d'autre chose, comme peut-être vous occuper de vos petits-enfants, si vous en avez. Et d'éviter de donner conseil non demandé à celui qui n'en a pas besoin. Désormais votre temps est révolu. Oh, vraiment? Alors excusez-moi. Je vous épargne alors le dérangement. Et bonne chance alors pour la suite, chère jeunesse. Ouf quel désagrément. Moi, je pense que dans la vie, on doit avoir de l'humilité pour rester en dehors des choses qui ne sont pas à son niveau. Ah oui, tu as raison. Maintenant, excusez-moi aussi. Je dois m'en aller sinon je risque d'arriver en retard à cette fameuse interview. Ah oui, il faut filer. Je te souhaite plein succès. Prends-toi ce travail mon cher Jacques. Alors monsieur Jacques, votre profil professionnel est très intéressant. Mais avant de signer le contrat, il y a une personne de grande estime pour notre entreprise, qui doit nous donner son avis. D'accord madame. Oh le voici déjà. Monsieur Jacques, je vous présente monsieur Damien, il a été à la tête de notre entreprise plus de 15 ans et même si maintenant il est déjà pensionné, il est toujours notre collaborateur associé majeur. Donc pour nous, son avis pour toute collaboration en affaires, dans notre entreprise est fondamental. Alors monsieur Damien, je vous laisse seul. Permettez. D'accord madame Noémie. Un plaisir de faire votre connaissance monsieur Jacques. C'est un plaisir aussi. Mais là je me trouve indisposé. Avant tout je vous présente mes excuses. Je ne sais quoi dire. Vous ne comprenez pas encore la vie, je vois. Je dirais oui. C'est pourquoi maintenant je dois m'en aller. Mais où est-ce que vous voulez aller? Mais avec la façon dont je me suis comporté tantôt, je crois que cette interview est terminée, il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais tenez-vous là, ne soyons pas enfantins. Vous êtes trop impulsif, un peu comme je le fus aussi à votre âge, mais vous êtes aussi déterminé et ambitieux. Ce sont des atouts que j'admire chez les personnes qui travaillent avec moi. Mais moi je ne comprends rien là. Je suis en train de vous dire tout simplement que je donnerai mon approbation pour signer votre contrat. Et dès demain vous commencerez à travailler ici chez nous. Vraiment. Votre CV est déjà discret comme ça, mais moi je suis convaincu que vous vous améliorerez avec le temps. Avec l'expérience j'ai déjà compris que ce n'est pas l'âge générique qui détermine la valeur et les potentiels professionnels d'une personne.
Mais la capacité d'apprendre de ses erreurs, c'est seulement comme ça qu'on peut acquérir de l'expérience. Et c'est cette expérience qui guide dorénavant dans la vie voire dans le travail. Vous avez parfaitement raison, je ne sais comment vous remercier. Je vous en prie. Les gens font rarement ce dont ils croient, mais agissent souvent selon ce qui leur convient. Et finissent par le regretter après. C'est comme ça qu'en ayant des préjugés, on perd la possibilité d'aimer les autres selon ce qu'ils sont réellement. Rares sont les gens qui utilisent leur intelligence, et plus rares encore le sont ceux qui agissent avec leur cœur. Et finalement, sont uniques et précieuses, les personnes qui agissent au regard des autres, en utilisant aussi bien leur intelligence que leur cœur. Bonsoir chérie, aujourd'hui j'ai fini un peu tôt. Mais qu'est-ce qu'il y a avec cette valise? Où vas-tu? Je m'en vais de cette maison. Tout s'est terminé, Clark. Terminé? Mais pourquoi? Parce que tu n'iras nulle part dans la vie. Moi, dans quelques mois, je finis mes études, et puis j'irai travailler dans l'entreprise de mon père. Et honnêtement, je me demande même qu'est-ce que j'ai à faire avec quelqu'un qui a choisi d'être un serveur de restaurant dans la vie. Au moins moi, je sais ce que je veux. Je ne suis pas un matérialiste comme toi. Courage, Clark. Si tu penses d'aller loin. Hein? Donc tu me laisses parce que je ne suis pas un de ces fils de riches? Voilà, prends comme tu le veux, mais c'est ça. Et moi je connais ce que je veux dans la vie, moi je veux le bonheur, je mérite une vie heureuse. Une meilleure vie, tu comprends? Ne me retiens pas longtemps, je dois m'en aller. Adieu, Clark. Oh Sylvie. Clark? Oui, c'est bien moi. Comment vas-tu? Oui, tout va bien. Ah oui, ça me réjouit, je suis au courant de ta carrière, t'y travailles maintenant, mes félicitations. C'était ça que tu voulais, non? Ah oui, justement c'est ce que je voulais. Et toi? Ben moi, je fais toujours le même travail. Mais maintenant un peu différent parce que ce restaurant, c'est le mien et... Clark. Excusez-moi madame. Clark, depuis que je t'attendais. Tu as raison ma chérie, excuse-moi. Sylvie, elle, c'est Marie, ma femme et mon associé. Enchanté. Enchanté, je suis Sylvie, une vieille amie à Clark. Si ce café-resto fonctionne, c'est grâce à elle. Laisse ça Clark, ce n'est pas vrai. Voyons Sylvie, c'est Clark, l'âme même de ce local. Excusez-moi, chérie, tu devrais me donner les clés de la voiture parce que je dois aller prendre Nell, chez ma mère. Regarde, elles sont juste là. Ok, c'est bon. Ça a été un plaisir Sylvie, je vous laisse. Bien merci, c'est un plaisir aussi. Ah, tu as un enfant? Oui, Nell, il a 4 ans, et c'est la joie de ma vie. Mes compliments, tu me sembles très heureux. Ah oui, je le suis. Et toi, raconte-moi, quoi de neuf? Alors, qu'est-ce que je te raconte? Ma vie, c'est travailler, avoir toujours de nouveaux objectifs, gagner plus que l'année précédente, m'habiller à la mode, aller en vacances dans des endroits VIP, sembler plus jeune qu'à mon âge, montrer d'être et d'avoir toujours plus mieux que les autres. Bah,
C'est ce que tu voulais, non? Le bonheur, la meilleure vie. Oui. Peut-être là où je croyais que c'était. Dans l'argent, la carrière. Mais c'est pas ça, je ne suis pas heureuse. Et je ne le suis pas depuis longtemps. Mais Clark, pourquoi je ne le suis pas? Tu sais Sylvie, le bonheur n'est pas là où la société nous montre qu'il se trouve. Le bonheur, c'est la réponse que nous recevons au plus profond de nous-mêmes. Quand nous comprenons, qui sommes-nous, que voulons-nous, et comment nous engageons-nous pour l'avoir. Moi, j'ai toujours aimé mon travail et j'ai toujours désiré faire une famille stable et qui craint Dieu, c'est ça mon bonheur personnel, c'est comme ça. Sylvie, découvre qui es-tu, qu'est-ce que tu veux réellement et tu verras que tu trouveras aussi le tien. Merci beaucoup Clark. Tu as raison. J'ai fait mal de te laisser dans le passé. Non, non, je ne crois pas. Le bonheur est l'un de ces états plus recherchés par l'homme depuis des siècles. Très souvent, les personnes cherchaient le bonheur à l'extérieur, dans le travail, dans la carrière, dans les personnes, dans l'argent. Et elles ne comprennent pas que les personnes plus heureuses ne sont pas nécessairement celles qui ont plus que les autres, mais celles qui tirent le mieux dans ce qu'elles ont en elles-mêmes. Rappelle-toi que tu ne peux pas avoir une vie heureuse si tu n'es pas avant tout heureux avec toi-même. Alors qui es-tu? Que désires-tu? Que fais-tu pour l'être ou l'avoir? Voilà, c'est là ton bonheur. Mais qu'est-ce que tu fais la Menec? Pourquoi tu n'es pas dans ton bureau? La direction venait à peine de m'appeler, Et donc? donc je suis licencié. Parce que je n'ai pas accepté ce qu'ils m'ont proposé, pour moi leur manière de faire est contre l'éthique, je ne peux pas. Vraiment? À cause de ça? Mais peut-être qu'ils t'auront proposé aussi beaucoup d'argent. Oui bien sûr, ils m'ont proposé le double de mon salaire. Mais comment ça? Alors tu blagues ou quoi? Et c'est quelle éthique même tu parles? Quelle morale même? Tu as été stupide vraiment, de n'avoir pas accepté. Mais Angela, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est quoi l'éthique même que tu ne veux laisser tomber? Mais Angela, maintenant ce qui est étonnant ce n'est plus éthique, mais ta réaction me laisse sans mots. Mais Angela, c'est depuis 4 ans que nous sommes ensemble, tu devrais me connaître déjà bien, et tu sais aussi combien je tiens moi à l'éthique du travail. Et maintenant qu'est-ce que tu feras sans travail? Je me trouverai une autre occupation où j'inventerai quelque chose. Angela, tu sais quoi? J'étais déjà même étouffé avec ce travail, j'avais vraiment besoin de m'en détacher un peu. Vraiment jusque-là les choses allaient bien entre nous, et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu voulais t'en débarrasser? Juste un peu de temps de pause et rien d'autre. Tu vois aussi Angela, ça sera aussi pour nous l'occasion de passer un peu plus de temps ensemble non? Pour faire les choses qu'on aime. Tu es sûr? Ah oui ma chérie, certainement. Sois tranquille, cherchons à penser à de belles choses. D'ailleurs même demain, j'ai déjà réservé notre restaurant préféré. Et demain pour le déjeuner, sois ponctuelle Angela. J'ai une belle surprise pour toi. Une autre? Comment? Ça va laisse tomber, ok demain, je viendrai. Maintenant moi je dois aller travailler. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suppose que vous êtes en train d'entendre quelqu'un, mais c'est une demi-heure passée que vous êtes là. Vous avez quelques nouvelles de la personne? Je suis en train d'entendre ma fiancée, elle ne me répond même pas au téléphone. Accordez-moi encore quelques minutes, j'espère qu'elle arrivera. D'accord monsieur, mais s'il vous plaît, pas plus de 15 minutes. Parce que votre horaire de réservation est dépassé il y a 30 minutes déjà. Et je dois donner la table à d'autres clients qui sont en train d'entendre. D'accord, je comprends. Merci monsieur. Ou fais-moi qui m'attendais à lui faire la surprise de ma demande en mariage aujourd'hui.
Ce week-end au bord du lac, ça sera magnifique. J'ai hâte. Avec toi, ce n'est que du bon moment. Oh, quelqu'un à la porte. Angela. Mais qu'est-ce que tu fais toi là? Maintenant je comprends tout. Pourquoi tu n'es pas venu avant-hier, à notre rendez-vous au restaurant? Et tu ne m'as pas répondu au téléphone tous les week-ends. Je t'ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais pour prendre de tes nouvelles mais c'est bon la surprise. Je vois que tu n'as pas perdu de temps. Et qu'est-ce que ça a à voir? Je suis libre de faire ce que je veux et qui me plaît. Et puis j'ai besoin moi de certitude, pas de quelqu'un d'inoccupé comme toi. Après tout ce temps ensemble, c'est tout ce que tu trouves à dire. Et qu'est-ce que je devrais faire? Julien au moins lui, a de responsabilités dans sa compagnie, il n'est pas comme toi. Voilà bien là, ta vraie nature. Donc tu as été avec moi seulement pour tes intérêts. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je croyais beaucoup dans notre relation, j'avais des projets pour nous deux. Même ce rendez-vous que tu as manqué la fois passée, je voulais justement, te demander de m'épouser. Quoi? M'épouser. Tu sais quoi, heureusement qu'on m'a licencié au travail, grâce à cette expérience, j'ai compris et connu la personne que j'avais à mon côté. Durant toutes ces années tu m'as trompé, en faisant semblant d'être celle que tu n'es pas réellement. Mais une chose est sûre, un autre travail, je le trouverai. Mais je ne veux plus jamais rencontrer une personne comme toi. Et à toi son nouveau compagnon, fais attention là où tu t'engages. Donc c'est ce que tu es. C'est désolant. Adieu, je ne veux pas subir aussi la même histoire. Non Julien, c'est pas ce que tu crois, je veux tout expliquer. Non, c'est que j'ai entendu me suffit.